Bonjour et bienvenue à la masterclass La relation texte-image dans les albums. La première des 6 rencontres organisées par l'Illustrator Survival Corner pour l'édition en ligne de la Foire du livre jeunesse de Bologne 2021. L'Illustrator Survival Corner est un projet organisé par BCBF en collaboration avec Mi Master Illustrazione et qui, depuis sa première édition, a conquis la communauté internationale des illustrateurs. Et nous sommes très heureux d'être ici avec vous en cette première journée du salon. Good afternoon, everybody. And this is the first meeting of 6, in fact, that we're going to have with regard to illustration and the relationship between the text and the illustration. And this is part of the BCF Bologna Children's Book Fair 2021. These set of meetings have been organised and designed by the BCBF and also together with Mi Master Illustration, the illustration course. And it is to bring together the international community of illustrators. So welcome to this very first meeting on the first day of the book fair. Je suis Chiara de l'équipe de l'Illustrator Survival Corner. Tout d'abord, nous voulons remercier nos hôtes d'exception. Albertine, illustratrice couronnée par le prix Hans Christian Andersen et qui a réalisé la couverture de l'Illustrator Annual 2021. Et Germano Zullo, auteur et écrivain. Buongiorno, bonjour. Bonjour, bonjour. We welcome our exceptional guests again, Albertine and Germano Zullo. Albertine won the Hans Christian Andersen Prize previous year, so this year she has done the cover for the Illustrators Annual of 2021 of the Bologna Book Fair. Avant de commencer, nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue et remercier tout le public connecté du monde entier. We'd also like to thank everybody who's tuned in from all over the world. Cette masterclass est pensée comme une séance questions-réponses. Donc, nous vous invitons à poser toutes vos questions à nos invités en utilisant la fonction questions-réponses ici sur Zoom. So, as it's a question and answer session, we'd like to invite you to send in your questions using the Q&A, the answer and the question and answer function on the Zoom. Le thème d'aujourd'hui est la relation entre le texte et l'image dans le livre illustré. Et qui mieux qu'un couple créatif comme Albertine et Germano peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionne le mariage entre ces deux composants essentiels du livre d'images. Je laisse donc la parole à Albertine et Germano pour nous raconter leur expérience en tant que couple auteur-illustrateur. À vous. So first of all, the theme of this meeting is the relationship and how the text and the illustrations weld together in a picture book. And who better, in fact, to talk about this than Albertine and Germano. And they, in fact, who better to understand this marriage of a creative couple. So I'd like to give them the floor to tell us about their experience and how they do it. Tu veux commencer? Comment ça marche? C'est quoi? Alors, je dirais que la première chose, on a dû mettre en place un véritable dialogue, indépendamment des idées ou des thématiques créatives que l'on portait. Il fallait qu'on commence par s'entendre l'un et l'autre, au-delà aussi de notre histoire de couple et d'amour. I'm sorry, but I have no sound. Est-ce que tu... Je vous entends. Stefanie, mi senti? No, non suono, mi è andato via il suono. Excusez-moi. Est-ce que vous entendez quand on parle, nous? Je vous entends. Un moment qu'on va... Stéphanie, tu nous entends, Stéphanie, ou pas? Non, j'entends rien. Je regrette, mais d'un coup, tout est parti. Ah, mais est-ce que tu as un son là qui est bloqué? Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment aider.
technicien. Un moment, s'il vous plaît. Alors, je sors et je rentre. Ok, on a un peu un problème technique. On va le résoudre très de suite. Et puis, on va continuer la masterclass. Excusez-nous avec tout le public. C'est la technique. Oui. C'est emmerdant, la technique. L'année prochaine, on la fera en présence. Ça sera très mieux. J'espère. I'm sorry with the audience. We have some technical problems, so we please you to be patient, and we start again the masterclass in a minute. We are sorry. Chiara, mi sentite adesso? Adesso sono rientrata e sento. I've come back in. I had to go out of the meeting, and I've come back in, and things seem to work. I'm sorry. It's not a problem. So thank you, Stephanie, for joining us again. And okay, on va continuer. Ok. Donc, Germano, tu disais quoi? Tu disais que... Oui, on nous avait posé la question de comment finalement on avait mis en place notre collaboration. Et j'expliquais que tout commence par la mise en place d'un dialogue, au-delà même de nos intérêts au niveau créatif, au-delà de nos thèmes. Il fallait qu'on s'entende tout d'abord, comme un véritable couple. Donc on a d'abord dû apprendre à comprendre qui était l'artiste Albertine. Albertine a dû comprendre avant toute chose quel était l'auteur, quel auteur était Germano. C'était la première chose, je pense, essentielle. So, as Germano was saying, that first of all, to get their relationship together, they had to ask the question of, how they were going to dialogue, how they were going to actually work together in cooperation, and also to find out one's interests, the themes that interest them, and have a basic understanding with regard to that, and also to understand who was going to be the artist, and of course Albertine, and I had to understand that, and she had to understand who I was as a writer, as an author. Parce qu'en réalité, nous faisons des livres ensemble qui peuvent paraître comme ça très symbiotiques, mais nous sommes en réalité des personnes très différentes. Moi, j'ai pas du tout les mêmes, on va dire les mêmes intérêts thématiques qu'Albertine. Nous sommes deux êtres très différents et on a dû mettre en place, en quelque sorte, une troisième voie, une troisième piste créative qui était la piste Albertine et Germano ensemble. So, in fact, it might not appear like that, but I am a completely different person with different interests to Albertine. We're two different people with different views. And so we had to sort of put together a third voice, as it were, that was a combination of Albertine and Germano. Il y a souvent, l'idée peut venir de moi ou de Germano. Et tout de suite, on va prendre des notes et on va garder cette idée dans nos iPhones. On va enregistrer les premières moutures de nos idées. So an idea might come to me or it might come to Germano, and we take that all down. We keep it on our iPhones and we record it. So we keep a record of the things we're thinking about. Je peux également, si j'ai des idées visuelles, faire des croquis, quelques ébauches, des bouts de dessin, comme ça. So if I've got visual ideas, I might make a sketch or a drawing to put it down visually. Cette histoire, elle peut rester longtemps sans être travaillée. C'est Germano qui va commencer à créer la colonne vertébrale, qui va nourrir la narration, qui va commencer à tricoter l'histoire, en fait. So that story might in fact remain a very long time without actually getting anywhere or being furthered. And it's Germano who, if you like, gives the backbone to the story, starts to flesh it out and to sort of knit it together.
Oui, parce que nous considérons l'idée comme véritablement une véritable matière vivante et donc on ne la force jamais. Si une idée a besoin de très très peu de temps pour surgir, pour exister complètement début, milieu, fin, eh ben, ça se fera en très peu de temps. Si l'idée a besoin d'énormément de temps, qu'elle a besoin de grandir en 10, 15, 20 ans, on lui laissera ce temps-là pour grandir. And in fact, we treat ideas as really living matter, and you don't really know whether it's just going to spring up and develop into something. But there are also ideas that take a long time to get together and be fleshed out, even 10, 15, 20 years. You really never know. Ensuite, peut-être une fois que l'idée est là, bien présente, bien concrète, qu'on est tous les deux d'accord sur la direction à prendre. Généralement, c'est donc moi, comme vous le disait Albertine tout à l'heure, qui va commencer par écrire un véritable scénario. J'appelle ça maintenant également écrire l'image. Hein. Je fais un scénario comme on ferait, par exemple, un scénario pour un film. Donc, non seulement j'écris le texte, mais j'écris aussi l'illustration que je vois qui doit accompagner le texte. So once the idea, in fact, does come a bit more concrete, and we're both in agreement of the direction that we want to go, as Albertine said before, I'm the one that starts writing it, if you like, a screenplay. Alongside the images, I see it rather like a film, that the text and the narration that I write is accompanied by illustrations like a storyboard. Alors, oui. Je complète, et cela est valable également pour les livres qui n'ont pas d'image. En revanche, le scénario reste toujours ouvert, et une fois que Albertine s'empare du scénario, tout est encore possible. Albertine pourra bien sûr intervenir illustrativement à sa manière. And that also applies to when I write books without any images and not picture books. Everything remains open. And once Albertine then, in the case of a picture book, gets hold of the screenplay or the narration, everything is possible, and she can go with it where she wants. De ce fait, je me sens complètement auteur avec Germano parce que je fais partie de la genèse de l'histoire, c'est-à-dire que je ne suis pas que l'illustratrice de Germano. On est vraiment dans ce dialogue texte-image ensemble et on construit ensemble, on est ensemble dans notre projet narratif. En fait. In fact, I'm an author as well, together with Germano. I help in the genesis or in the development of the whole thing. I'm not just merely Germano's illustrator, because this is something and a dialogue that we have together, a dialogue between ourselves and image and text. So we're in on this together. It's a joint project. Voilà, ça c'est un petit peu, on va dire, je n'appelle pas ça une méthode, mais disons la manière la plus traditionnelle que l'on a de travailler. Après, il peut se passer maintenant, comme on se connaît bien, on peut travailler aussi de manière complètement différente. On peut par exemple élaborer une histoire, simplement une fois qu'on en a discuté, ou moi j'écris le texte en parallèle, par exemple, des illustrations d'Albertine. Ça nous est aussi arrivé. Okay, so that was by and large the sort of method we usually use, but we could also do something and develop a story in a completely different way. For example, me doing a text parallel to Albertine's illustrations, and that's also another possible way of putting things together. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord. Hein. We're not always in agreement. On nous demande souvent, on dit, oh, mais quel couple magnifique, tellement idéal, etc. Oui, je reconnais qu'on s'entend vraiment très bien, mais il peut y avoir aussi des moments où on n'est pas d'accord, suivant la façon dont Germano développe son histoire. Parce que moi, tout à coup, j'ai besoin d'avoir une image en tête. Et si Germano déplace l'histoire, ou on fait un peu autre chose, moi, je suis vite perdue. Donc, c'est là où on commence à dialoguer et parfois argumenter d'une manière un peu plus sévère, comme ça, un peu plus tendue.
Everybody says very often, oh, you're a magnificent couple and an ideal couple and so on. And it's true that we certainly do get on together. But there are moments when we don't have a mutual understanding. And this is when, for example, a story is developed perhaps in a different way. I need to have an image in my head, and sometimes Germano, if you like, shifts the story and takes it to another place and does something else with it. And that's when we start to, if you like, discuss, even get into arguments. And, you know, there is quite some tension. Peut-être ce que je pourrais aussi dire, c'est que on peut travailler ensemble parce qu'on a aussi des univers qui sont séparés. Je fais des expositions, je fais des objets, je crée plein de choses pour moi. Germano écrit aussi pour lui, pour d'autres éditeurs, pour le cinéma d'animation, des scénarios. Et on n'est pas que illustrateur de livres jeunesse. Pour nous, c'est beaucoup plus large, quoi. C'est comment raconter une histoire et quelle forme cette histoire peut prendre de quelque façon que ce soit. We also work together, but it's also important to underline that we have very different universes and worlds. I mean, I do exhibitions, I make objects, and I have a creative world unto myself. And Germano also writes without my illustrations, and also he writes screenplays, scripts for animation films. And so we're not just sort of an author and an illustrator working together. Ours is a much wider world and universe, and when we do have a story together, then it comes together, but we do different things as well. Mais c'est cette raison que je vous montre des images qui ne sont pas des planches de livres, mais qui sont des bouts de travaux, des croquis, des ébauches, parce qu'au fond, nous, c'est ça qui nous intéresse avec Germano, c'est comment arriver à faire naître notre histoire. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi cette alchimie étrange qu'est le travail, qu'est la recherche, qu'est le développement, l'exploration. Qu'il n'y avait pas cette exploration, sans doute que nous ne ferions pas de livres. Hein? C'est juste ce que je dis, Germain. Oui. On va Okay. dire, The images that you see, the pictures that you see going in a loop, in fact, are not necessarily things for a book. There's work, it's drafts, odd sketches that we've done, and it's the understanding of how to work with Germano. It's finding out and reaching out to that sort of quid of alchemy, the strange sort of alchemy that takes place, which allows us to work. But it's part of our development. It's part of us exploring things. And if you don't explore that and come up with something, well, the book just doesn't come about. It doesn't happen. Oui. Oh, and then, I'm sorry, Albertine asked Germano if what she was saying was correct. Oui, c'est correct, en tout cas de son point de vue. C'est vrai que nos moyens d'expression sont quand même très différents. Moi, je suis beaucoup plus lent qu'Albertine. Albertine est une grande artiste, elle a cette capacité on va dire, de figer une émotion, un sentiment en un dessin, et ça peut se faire en quelques secondes sur une nappe de restaurant. Moi qui suis beaucoup plus lent, je vais devoir articuler une idée, une émotion sur beaucoup plus de temps. Yeah, what Albertine was saying is quite right, but we have completely different ways of expressing ourselves. I'm much slower than Albertine. Albertine is able to fix an image, an emotion, a sentiment very quickly in a drawing that she sketches, for example, on a serviette in a restaurant. I take much longer. I have to ponder things to be able to then produce them. Dans le travail de Germano, c'est dire beaucoup avec peu de mots. C'est-à-dire qu'il a vraiment le sens de la poésie et de l'analyse, et il va au fond des choses. C'est-à-dire qu'une histoire qui a l'air toute bête, au fond, elle a une grande profondeur. J'essaye avec mon dessin d'être
dans cette qualité-là, c'est-à-dire de dessiner, de ramasser les choses, les synthétiser pour leur donner de la poésie et de la force et de la profondeur. Germano's work, in fact, is his ability to say a great deal with just a few words, and that's where the poetry is, the analysis and the depth of his language. What he says might seem quite obvious, but it's very profound. And what I try to do is likewise. I try to put the quality of my drawings and to pick up a whole series of things, but then to compress it into something which is very expressive and synthetic. Vas-y. Oui, Merci. Oui. Est-ce qu'on doit continuer d'élaborer notre... ou est-ce qu'on passe aux questions? Oui, nous avons des questions pour vous. La première, vous avez parlé de la poésie, de sentiments qui vous est capable de transformer dans un livre à l'image. Mais vos livres sont souvent brillants et amusants. C'est-à-dire que le côté aussi humoristique, c'est un composant très important dans vos livres. Ainsi, qu'en couple dans la vie et dans votre travail créatif, vous avez développé une harmonie aussi humoristique, on peut dire. Oui, Albertine, en tout cas, je pense que vous la connaissez maintenant. C'est quelqu'un de très jovial, de très spontané et qui, en effet, a cet humour de l'instant, du présent. Et donc, on rigole beaucoup. Oui, quand on invite des amis à table, on rigole beaucoup parce qu'Albertine raconte tout un tas d'anecdotes sur sa famille, etc. Moi, je suis peut-être plus intériorisé quand même. Hein. Il me faut. Albertine adore me faire rire. Mais c'est très, très, très rare qu'elle obtienne un éclat de rire. Hein, très rare. First of all, the question was about the ability, as you said, to transfer this poetry, this poetic and sentiment into your books. It is something that you do so brilliantly, but also your books are very amusing as well. And you're able to put that element of humor in all your books. And as a couple, both in life and in work, you seem to have developed this wonderful harmony. And Germano then said, well, yes, as you have probably realized, having met Albertine, she's a very jovial, spontaneous person and full of immediate sense of humor and can tell jokes. And when we have people around the table, she is very amusing and tells her stories. I'm a lot more introverted, and Albertine loves to make me roar with laughter, something that very often she can't manage to do. I very seldom, in fact, burst out laughing, but she tries. Et puis, à propos du mariage entre le texte et l'image, l'un de vos livres les plus célèbres est certainement Les Oiseaux, dans lequel un texte poétique accompagne des illustrations aux couleurs chaudes avec un découpage qu'on peut définir cinématographique. Et je pense que c'est un exemple de mariage parfait entre texte et image. Pouvez-vous nous raconter un peu plus à propos de la réalisation de ce livre? So, one place where the text and image seem to fit perfectly together and mesh perfectly together is in Les Oiseaux, the bird, translated in English, where the poetic of the language is translated also into very warm colors, and it's set out just like a film storyboard for the cinema. So can you talk to us about how you got this perfect marriage between text and image? Alors, justement, ce livre, on l'a travaillé en parallèle, c'est-à-dire qu'on a parlé du livre, on a fait une sorte de découpage et Germano a écrit de son côté, moi j'ai fait les planches de l'autre côté et après on s'est montré notre travail. Yeah, in fact, we worked on this in parallel, really as a storyboard, and there were these panels, and we worked together in this way, like a film storyboard.
m'amuse peut-être avec les oiseaux, c'est qu'à chaque fois, on nous demande comment vous avez réalisé ce livre, et à chaque fois, on le raconte d'une manière différente. Albertine n'a jamais la même version que j'ai moi de la manière dont ce livre a été construit. Et donc, pour moi, il a vraiment été réalisé comme tous les autres textes. Au départ, on voulait faire un livre qui s'appelait Les Autruches, qui est maintenant, qu'on réalise maintenant en film d'animation. On va peut-être laisser traduire. Okay. In fact, the funny thing is that people ask us how we got this book, The Bird, together, and every time there seems to be a different version as to how, in fact, it was conceived and got together. Albertine never tells exactly the same version, whereas as I see it, for me, that how it was put together was just like in any other book. At the beginning, it was going to be the ostriches, and then it turned out to be the bird, and we're developing something of the same ilk for an animation film. Et à partir de cette première histoire qui s'appelle Les Autruches, je ne vais pas vous raconter toute la jeunesse, mais petit à petit, ça a dérivé sur ce livre qui s'appelle Les Oiseaux. Et il y a eu un scénario classique, comme on vous l'expliquait tout à l'heure dans la première partie. On a des questions de public. Alors, je vais lire en anglais. Stéphanie, je t'en prie de les traduire Okay. en français. Oui. J'entends Germano assez mal. Hein? Oui. Vraiment, j'ai des problèmes avec le son. Oui, j'ai une petite voix. Donc, vous m'entendez mieux maintenant? Oui, si vous pouvez être un peu plus proche de l'ordinateur, parce que vous n'avez pas de micro, d'écouteur. Alors peut-être c'est ça, parce que la voix va et vient. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux maintenant. Ah, super. Okay. Anyway, Germano was saying before it was The Ostriches and was a book for children, and then it sort of mutated into The Bird, and it developed according to, if you like, a classical screenplay script. La première question du public, c'est for Albertine. Do you use any technique for coming up with imaginary illustrating a text? Do you tie the illustration to a word in the text, or do you use thumbnails exploring different concepts and then choose the one that best fits the text? La question, si j'ai bien compris, est la technique que vous utilisez pour vos images. Est-ce que vous choisissez une image que vous avez faite qui est plus compatible avec le texte, ou est-ce que vous imaginez quelque chose par rapport au texte au début, ou est-ce que vous faites l'image sur le texte, ou vous faites une image et puis plusieurs images et vous choisissez l'image qui est mieux pour ce texte-là. E sento anche male te. Chiara, più vicino, o con les écouteurs. Okay. Généralement, je choisis une technique par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. Parfois, c'est très rapide, parfois, c'est plus compliqué. Je dois passer par des étapes et des recherches. Mais pour moi, la technique, c'est vraiment l'écriture de l'histoire et c'est ça qui est important. Mais je peux refaire la même image 10 fois avant que je sois contente. C'est-à-dire que je ne vais pas faire beaucoup de croquis. Je vais partir directement sur mon format et sur ma planche. Okay. For me, the technique is chosen on the basis of the story. Sometimes it's very rapid and I can do it right away, but I write, if you like, for the story that's written, and I sometimes have to do a drawing or do an illustration 10 times before I'm happy with it. I don't make sketches. I go immediately into trying to develop a full-fledged illustration.
there is another question that is quite funny. Have either of you tried to other craft? For example, Albertine writing a text and Germano illustrating a text. La question est, est-ce que vous avez inverti les rôles, hein? Albertine qui écrit et Germano qui essaie de faire un croquis, une illustration. On a eu envie, on avait envie de faire un livre comme ça. Tout à fait, tout à fait. On a envie d'essayer, parce qu'on a tout essayé ensemble. Hein. We'd like to try that, because we've tried everything, and that we want to try turning the roles around. Mais j'ai peur quand même que mon niveau de dessin soit vraiment trop insuffisant pour que cela puisse être publiable. I don't think my drawings are up to being published. There is other questions more related to the beginners that would like to know if you have some advice for people that haven't studied art or illustration and want to transform their hobby for illustrating or writing in a job. So what you suggest to these beginners in the world of illustration and writing? Alors la question est de la part des personnes qui sont toutes au début, qui peut-être n'ont pas étudié spécifiquement le dessin. Est-ce que vous avez les conseils pour transformer un hobby dans un boulot, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer une passion dans une possibilité d'emploi? Bon, moi je sais. Je dirais que une passion, c'est une passion, c'est-à-dire que c'est tous les jours, hein. C'est travailler tous les jours, c'est écrire, noter, rencontrer des gens du métier, d'autres dessinateurs, d'autres auteurs, enfin, de construire un lien autour de son travail, de le montrer et de travailler continuellement. Après, nous, on ne considère pas notre travail comme un métier. On se sent artiste parce que on a envie de raconter le monde. Hein. On a envie de poser quelque chose. Hein. Mais le métier, c'est de parler en public, c'est d'apprendre à faire des masterclass, à rencontrer des écoles, etc. Ça, c'est presque ça le métier. Mais on est des artistes, ce n'est pas notre métier. Je ne sais pas comment dire. Okay, a passion and a hobby is a passion. Especially a passion is something you do every day. You write, you make notes, you meet people from the same sphere that you have. You meet other authors, you meet other illustrators, and you build links. And you work, and you show your work, and you're continuously at it. For us, it's not really a job as such or a craft, because we are artists. We want to study the world. We want to look at the world and give our version of the world. If you like, a job in this sense would be, I don't know, having master classes, giving presentations, teaching at school. But we don't really feel we're in that universe. We feel that we're artists more than anything else. Et peut-être pour compléter la réponse d'Albertine, je dirais que si on veut faire d'un hobby un métier, il faut commencer à cesser que cela soit un hobby. Il faut oublier le hobby, il faut se dire c'est quelque chose que je dois faire, c'est une urgence, c'est essentiel pour moi. Donc je vais commencer à passer beaucoup de temps dessus et peut-être que de cette manière-là, on pourra en obtenir quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose qui pourrait nous faire vivre ou à commencer à gagner de l'argent. Puis il faut distinguer aussi le métier de l'emploi. Ce n'est pas la même chose. Hein. Un emploi, voilà. Aujourd'hui, on donne plutôt des emplois, mais un métier, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Mm-hmm. Il faut de la patience, de la passion pour arriver à cela. Okay.
To complete what Albertine said, in fact, if you want to transform what is a hobby into a craft, you have to, in fact, make it stop being a hobby. And it takes an awful lot of work. You have to say, this is something I have to do. This is something that I really want to do. It's essential. You have to be prepared to put in an awful lot of time. And perhaps afterwards you'll obtain something which might resemble a way of making a living, if you like, in monetary terms. But a craft is different from getting a job. A job is something you're given to do. A craft is something that you develop over time. And I think the two must be understood as separate. So Charlotte is asking something about the collecting of ideas, and she asked if you can tell us a bit more about how you do collect and share your ideas for future stories together. So you have said that ideas sometimes take a lot of time to be developed. So what have, in your experience, what have been the most useful way to storing your ideas? Alors, il s'agit de votre capacité de recueillir des idées et de les laisser maturer, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous faites cette récolte et collection d'idées? Parce que vous avez dit que de temps en temps, il faut beaucoup de temps pour développer une histoire. Hein? Et quel est le moyen le plus utile de mettre ensemble les idées, de les mettre à part pour les utiliser après? Bien, ces questions. Oui, en fait, je répondrais que la création, c'est la vie. Donc, les idées apparaissent à chaque instant, hein, peuvent apparaître à tout moment. Ça peut être, c'est capter le monde. Hein. Un artiste doit capter le monde par ses yeux, par ses oreilles, par sa bouche. Moi, je dévore à chaque instant le monde. Je le dévore, je le mange, et je vais devoir le digérer. Cette digestion va produire des idées. Hein, pour résumer un petit peu le propos. Et puis, ces idées, ben, elles sont peut-être, il y en a une qui est un petit peu, une petite rouge, une petite bleue, une petite jaune, mais elles ne vont pas forcément ensemble. Ensuite, il y a une part de mystère. Hein. Moi, je mets beaucoup d'importance à cette notion de mystère dans la création. Et c'est ce mystère qui va me permettre de rassembler un certain nombre d'idées qui permettront peut-être de faire une histoire. Donc moi, je n'ai pas toutes les réponses à ce qui se passe au niveau de la création, mais je sais qu'il y a une part de mystère qui fait qu'à un moment donné, je réussis à rassembler tout un tas d'éléments qui me permettent de créer quelque chose. I think talking about ideas and creating is life. It's part of life. Ideas come to you at every instant, at every moment. I'm an artist, and therefore I devour the world. I look at the world and take in the world with my eyes, with my mouth, with my feelings. If you like, I eat it, and then I have to digest it. And therefore, there are many ideas that come as a result, and there might be very different ones of different colors, red, yellow, whatever, and not necessarily do they all go together. And that's where this idea of mystery comes in. And I think this element of mystery is very important in the creative act. It's this mystery that allows certain ideas to come together and create something. I don't have the answer, but I know that in part it's a mysterious thing whereby certain ideas and certain things just come together to make a creation. And the question from Luca Giovanni is very linked to what you have said, because he says the opportunity to work together to create a book is what you have the possibility to explore, that every possibility that the story gives you. So it's a work of exploration. Is right? Do you think it's correct? Et Luca
pas fait tellement une question. Il a commenté que vous avez parlé de ces idées, l'idée qui se développe par votre exploration du monde et explorer toutes les possibilités. Et est-ce qu'il s'agit, il a demandé, c'est une question d'inspiration. Est-ce qu'on peut parler d'inspiration? Inspiration? Oh, mais c'est pas facile. Est-ce que c'est une inspiration? Bon, d'abord, je pense que les idées, elles viennent à l'extérieur. C'est quand on est à l'extérieur de chez soi que les idées arrivent. Donc ça, c'est l'inspiration du monde qui nous entoure dans mille détails, quelque chose qui nous apparaît et qu'on va garder. C'est le point central. Et puis après, je pense qu'on est très perméable à l'actualité, au monde qui nous entoure, au moment présent où on vit les choses. Et ça nourrit cette petite idée, en fait. Donc, on est vraiment en lien, comme dit Germano, avec le monde, parce que tout peut être. Après, c'est compliqué, il faut pouvoir resserrer, mais l'important, c'est... Je ne sais pas si on est inspiré, on est en tout cas, oui, il y a quelque chose qui arrive et qu'on prend et qu'on garde. Voilà. De cette petite chose, on va inventer quelque chose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Mais oui. He says that question about inspiration is not an easy one to answer because one gets ideas from going outside of oneself and literally going outside. You see things and you get, if you like, inspiration from the world. You see details, you look at things and you hoard them, if you like. But the central point is that you have to be permeable and open to what's going on around you. I am, if you like, permeable to the world, to my presence, what's happening, and that helps to, of course, nourish ideas, and it's the link with the world. I mean, anything can happen, anything can be. It's a bit complicated, but from all those things you have to compact together. I don't know whether it's really called inspiration, but it's things that you see and you keep within yourself, and that leads to the invention, the inventive spirit. And Monique asked, do you ever get stuck in the flow of a story that it just doesn't quite work with the page turn? So if so, how do you solve the problem? Can it happen that you have to put a story aside because you can't find a solution? What do you do? Ok, la question de Monique, est-ce que vous vous plantez dans une histoire, vous êtes bloqué complètement, vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, est-ce que vous laissez à part l'histoire ou comment est-ce que vous trouvez une solution à ce problème qui se présente? Alors, peut-être qu'on est différent sur cette question. Je suis quelqu'un de très, on va dire, d'universaliste, donc je travaille tout le temps sur plein de livres en même temps, plein de projets en même temps, ce qui me permet, quand une histoire n'avance pas bien, de passer à un autre texte. Moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc, si j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur et que je suis perdu avec le projet, comme dans un labyrinthe, eh bien, j'insisterai jusqu'au dernier souffle. Il faudra que je trouve la solution. Donc, moi, je n'abandonne jamais aucun projet, même ceux que j'ai mis en place quand j'avais 4 ou 5 ans. In fact, if you like, we're lucky because we have lots of projects going on simultaneously. So if something gets a bit blocked and doesn't go on, for example, I've got lots of writing and things going on, well, I might leave it and go to something else. But having said that, I never give up. I never abandon something that I've started, especially if I've got something that I really am interested in and I feel that I've got, myself into a maze, into a labyrinth. I will
keep at it and insist right until the last. So I'm somebody who doesn't abandon things, doesn't surrender, and that since I was very young indeed is the way that I do things. Another question from Laura is, what has been the project in which you have left your comfort zone the most? Quel est le projet où vous avez laissé votre monde d'habitude, votre comfort zone, le zone de confort? Dans quel projet est-ce que vous êtes sorti de cette zone connue de votre monde? C'est joli. Tu le fais presque à chaque projet. Je crois que je le fais tout le temps. I think I do it all the time. Oui, oui. Oui, mais c'est ça qui est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est de réinventer tout le temps, c'est d'aller plus loin, c'est d'explorer un autre monde, une autre façon de raconter, une autre écriture, même si on reconnaît un peu mon travail. Mais chaque fois, j'ai envie d'aller ailleurs. C'est ça l'aventure. Je ne suis pas une grande aventurière, mais je pense que je suis une grande aventurière dans le travail du dessin. Tu ne pourrais pas faire tout le temps le même personnage. Je ne pourrais pas faire tout le temps le même personnage, ouais, c'est ça, par exemple. That's the fantastic thing about it. That's what really is so something which gives one such a sprint, if you like, is that you every time have to reinvent something, go further beyond your world, another sort of writing, another sort of drawing, even if my illustrations, if you like, have a recognizable style. But it's definitely going beyond your comfort zone, going someplace else, doing different work. And Germano added also that Albertine's characters are always different from the last time. And regarding the relationship with the publisher as a couple, creative couple, Krisha is asking, how does the publisher respond when you approach with an experimental or more conceptual books? La question est la réaction de l'éditeur comme devant vous comme couple créatif. Si vous présentez par exemple un travail très expérimental, divers d'habitude, quelle est la réaction de votre éditeur? C'est une réaction toujours curieuse. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les mêmes éditeurs et notamment La Joie de lire, parce qu'il y a une confiance, une fidélité, il y a un rapport très, très proche et de confiance, et elle est toujours très ouverte aux nouveautés et elle est toujours ravie. On vient avec un cadeau à chaque fois, un cadeau, une nouvelle aventure, et elle est très preneuse et elle est très curieuse et très bienveillante avec ça. Well, she's always curious. The publisher's always curious, and that's why we like working with the same publishers, namely the Joie de Lire, the publishers Joie de Lire, because we have a relationship of trust, we have confidence in each other, we have a very close relationship, and the owner of Joie de Lire is very open. She's always interested in what we do. In fact, we bring her a gift, as it were. It's a new adventure for her, and she's very willing to go along with it. C'est un éditeur de qualité parce qu'elle aime prendre des risques. She's a quality publisher because she likes taking risks. Another question more related to the graphic design. That is, if you consider in the layout, in the composition of the illustration, the layout also of the text, so the typeface, and if it's hand lettering or the position of the text in relation with the illustration, or it's the publisher and the graphic designer of the publisher that thinks about the layout and the graphic combination of the text and illustration.
La question est sur le graphisme et la composition du livre par rapport au graphique, la composition, par exemple, les caractères, les lettres à choisir. C'est l'éditeur qui choisit ça et choisit le meilleur choix par rapport à l'illustration, ou c'est vous aussi qui vous avez la décision dans l'aspect graphique du livre? Alors, c'est vrai que on a beaucoup grandi, on a fait des expériences. Au début, moi, j'y connaissais rien du tout au livre, hein. On est arrivé un peu par hasard. Maintenant, on a une très belle relation avec notre éditrice et notamment et aussi les graphistes, hein, qui travaillent. Et moi, je pense maintenant au livre, je pense à l'entier du livre. Je ne fais pas que des dessins. On réfléchit à l'emplacement des textes, on réfléchit déjà à ce que sera le livre. Et après, je vais à la joie de lire, on discute avec la graphiste, on choisit la lettre, la typo, on choisit l'emplacement, on regarde la couverture et on collabore ensemble. C'est une vraie collaboration, c'est un dialogue aussi. C'est vraiment partie du livre avec nous. On est ensemble à mettre au monde un livre, en fait. In fact, we've grown up a great deal because at the beginning I knew absolutely nothing about graphic design of book. I just happened by chance. But now, as I say, we've grown up, and we have a great relationship with translators, also with the graphic designer. And again, we go with our book, and when I create my illustrations, I'm already thinking of the book as a whole, as an object, not just about the drawings and the illustrations, and I think about that. So when we get to the publishers, then we discuss together about, you know, the lettering, about the font, about the imagination, and also the cover. It's a true dialogue, and in fact, together as a group, if you like, we give birth to this book. Thank you. And another question is about your work and your creativity process over the years. So Danny is asking, what part of your process you both feel that has changed over the years of collaborating on project together? So how is your evolution in your work together? La question est sur l'évolution que vous avez eue à travailler ensemble. Quel est le champ qui a changé pour vous dans votre travail ensemble? Parce que vous travaillez ensemble depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a un changement à niveau de quelques aspects de votre travail ensemble? Moi, je dirais qu'on est beaucoup plus sage qu'avant, on est beaucoup plus, et par conséquent beaucoup plus fluide. Les conflits dont vous parlez tout à l'heure, Albertine, qui étaient principalement dus au fait qu'on ait des rythmes différents. Albertine pouvait aller très vite et avoir déjà réalisé toutes les planches d'un livre, alors que moi, je n'avais pas encore fini le scénario, puis du coup, le livre était avorté. Ça n'existe plus maintenant. On se connaît très bien, on sait... je sais à peu près où est placée Albertine dans son processus de travail, elle sait à peu près où je suis. Donc, je dirais que ce qui a évolué, c'est une plus grande tolérance encore vis-à-vis de l'autre par rapport au travail et une plus grande sagesse, hein, une certaine sérénité aussi par rapport à ce que l'on doit faire. Avant, on était plus dans la tension, dans l'empressement, dans le conflit. Je ne sais pas si tu... I think that we've become wiser and more mellow, and therefore more fluid and more understanding. The quarrels or the conflict that Albertine mentioned before, in fact, is practically always due to the fact that we work at different paces, at different rhythms. Albertine can do something very quickly and have it all done, whereas I perhaps might be, only halfway through. But that no longer exists.
we understand that now, and she knows where I am, and I understand the pace at which she works. So if you like, it's more a question of greater tolerance with regard to the work that each of us does, and a greater understanding and wisdom, and so that brings a greater calm and serenity as to what we have to do. Before, if you like, there was, because of that tension, there was a certain amount of a sense of haste and being in a hurry, but that doesn't really cause conflict anymore. In this way, Luca is asking, as working with Germano, Albertine influenced your way of illustrating over the time? And the same question for Germano, if Albertine influenced your way of writing. La question est sous votre influence réciproque. Si Albertine a été influencée par l'écriture de Germano et vice-versa, si Germano a été influencé dans son écriture par rapport aux illustrations d'Albertine. Albertine me demande de répondre d'une certaine manière. Oui, bien sûr que je suis influencé par son travail. Peut-être aussi que cela est dû au fait que quand j'écris un scénario, je m'attends tout le temps à voir une certaine image apparaître une fois que je leur ai donné Albertine, mais en fait, c'est tout le temps très différent de ce que j'avais projeté. Et je suis tout le temps surpris en bien, je suis tout le temps content et heureux. Je n'ai jamais rien à redire parce que c'est tout le temps tellement plus fort que ce que j'avais imaginé. Donc ensuite, voilà, je la connais bien, je sais ce qu'elle est capable de faire. Et donc, son travail est tellement inspirant, tellement sensible que c'est évident et comme je l'ai tous les jours devant mes yeux pratiquement, par la force des choses, il m'inspire tous les jours, absolument. Certainly, Albertine influences me, her work influenced me. When, for example, I'm writing a script, I tend to think of the sort of image that she might produce, and then she does, and it's perhaps very often completely different, but I'm always positively surprised because it's always, I can say nothing because it's always much better than, in fact, what I had imagined she would do. Now, of course, I know her very well. Her work is inspiring and it's very sensitive, and obviously, as a result, she in turn inspires me. Juste dire que c'est vrai que je pense qu'on se connaît bien, mais on se laisse de l'espace, ce qui fait que on est tout le temps surpris par l'autre, on est tout le temps surpris par le travail de l'autre, et je pense que ça c'est très précieux, très important. Yeah, certainly we do understand each other very well, but importantly also we leave each other space. We have different spaces, and therefore we allow ourselves to be surprised by the other because we have these different spaces. Il y a beaucoup de questions encore, mais on a presque terminé notre temps à disposition. Je vais faire la dernière question. Que c'est à propos she is asking a public, I guess, asking about the balance between your personal and creative project and the work to be an illustrator and an author. How to balance your personal project and the commissioned project. Ah, ok. Et il s'agit de comment est-ce que vous réussissez à trouver un équilibre entre les commissions, les travails qu'on vous a commissionnés à travailler ensemble et votre travail personnel dont vous avez parlé. Comment est-ce que vous trouvez un équilibre entre les deux? Je crois que bon, on est des très très grands travailleurs, c'est tous les jours, hein, tous les jours, 10 heures par jour, jusqu'à 12 heures par jour, donc on produit beaucoup. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est surtout les commandes extérieures.
c'est les commandes pour gagner des sous, c'est la fiche à faire, le flyer, tout ce qui est commande extérieure qui vient, qu'on doit tout à coup, on doit répondre à ces commandes avant, on doit couper notre travail pour répondre à toutes ces commandes. Et parfois, ça, c'est difficile. Toutes les conférences extérieures, les salons du livre, etc., si on n'en prend pas garde, on est tout le temps dehors et c'est dur de revenir au travail. Et en plus, on prend de l'âge, ce qui fait que c'est plus compliqué pour nous. On met 3 jours à s'en remettre d'un salon du livre. On est naze. Donc ça c'est important de trouver un équilibre de travail où les choses s'emboîtent, mais qui n'est pas quelque chose qui vient trop anéantir le travail. Ce qui est pour nous le plus royal, ça sera toujours notre travail personnel. Écrire et dessiner. First of all, as an answer to that, we work a lot. We work very hard, 10 hours a day, every day. But then again, there are so many things to do. What does interfere with our personal work is, of course, the commissions that come from outside, that allow us to earn money. That complicates things because you've immediately got to respond. You've got a flyer to do, you've got a poster to do, and that means we have to interrupt what we're doing, interrupt our work and get on with that. And then another difficult thing is, of course, when you have to go to the book fairs, and you have to be careful because if you're not attentive, you tend to spend much too much time outside, and it's very difficult to get back into the rhythm of work. There's also the question that we're getting a bit older, and therefore it takes us 3 days to get over, being out from at a book fair, for example. And it's very important, therefore, to get that right balance and to get things to fit together. But we mustn't do our own work down. We mustn't do this to the detriment of our own work, because always our own personal work will be the most important thing. Ok, merci beaucoup. On a terminé le temps. Je suis désolée, mais merci beaucoup Albertine, merci beaucoup Germano, et aussi de la BCDF. Merci à tout le public qui a suivi ce direct. Et je voulais vous dire aussi que les activités de l'Illustrator Survival Corner ne sont pas terminées. On va continuer cet après-midi à 17h avec une rencontre à propos de livres à l'image du titre Albo Illustrato, Come, Quanto, Quando, Dove, Perché en italien, avec Anna Castagnoli et Ivan Canu. La foire vient de commencer et vous trouvez un riche programme qui vous attend. Vous trouvez toutes les informations sur le site de la foire, bolognachildrensbookfair.com. Ainsi, encore, merci à tous et merci Albertine, merci Germano et merci à Stéphanie. Et Stéphanie, merci Stéphanie. Merci, c'était un grand plaisir. Huh? Just to say in English that the Survival Corner is continuing this afternoon, okay, at 5 o'clock Central European Time, and there's going to be a meeting on picture books with Anna Castagnoli and Ivan Canu. That'll be in Italian, and also the whole program of the BCBF program, which starts today, is on our website. So hope to see you then. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.